Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Zapping Pong. L'info qui a fait les gros titres aujourd'hui est l'enlèvement de cette petite fille hier matin dans les Ardennes sous les yeux malheureusement restés impuissants de son père. En espérant que les kidnappeurs soient comme les yeux du père, c'est-à-dire aussi faciles à cerner. En tout cas, une chose est sûre et certaine, si la police fait bien son boulot, c'est qu'entre les yeux du père et les kidnappeurs, on sait qui a le plus de chances de se faire crever en premier. En parlant de petite fille, voilà certainement quelqu'un qui aurait aimé ramener cette dernière chez lui. En effet, hier, la police a interpellé à son domicile un homme de plus de 70 ans qui détenait sur son ordinateur plus de 400 000 photos et vidéos à caractère pédopornographique. Après l'interrogatoire, il a été relâché sans pression. En effet, il n'était autre que le directeur de casting du prochain film d'Abdelatif Kechiche, produit par un certain Jean-Marc Morandini. Si certains ont le barreau mais ne vont pas en prison, d'autres ne l'ont pas mais sont mal barrés. C'est notamment le cas de ce braqueur multirécidiviste qui s'était évadé d'une prison en Guyane début octobre avant de se faire récemment à nouveau pincer, comme on dit dans le jargon, à la suite d'un braquage d'une pharmacie. Il aurait pris 3 ans pour braquage et pour 6 mois d'Imodium. À mon avis, il n'a pas fini d'en chier. Et d'autres qui n'ont pas fini d'en chier, c'est sûrement les fumeurs. En effet, pour inciter les personnes à arrêter de fumer, Marisol Touraine et le ministère de la Santé en personne auraient décidé d'instaurer un mois sans tabac. À ceux qui veulent y participer, il sera remis un kit gratuit pour ne pas les inciter à reprendre le tabac. À l'intérieur de ce kit se trouverait la dernière radio des poumons de Richard Bohringer, le CD de Renaud et un calendrier de Clara Morgan qui inciterait les jeunes fumeuses à changer le goût de leur pipe. Et des pipettes, voilà donc un endroit qui, comme Jean-Louis Borloo, n'a pas fini d'en être bourré. En effet, vendredi ouvrira à Paris la première salle de shoot. Ce serait Thierry Ardisson qui serait pressenti pour faire l'ouverture de ce nouveau lieu. Cela lui permettrait de plus de voir son collègue de télévision, Cyril Hanouna, qui, à mon avis, ne manquera sous aucun prétexte l'ouverture de ce nouveau lieu, qu'il considère déjà comme son nouveau magasin de chaussures, chez lequel c'est l'aiguille qui fait mine d'avoir du talent. Football toujours, si certains se shootent, d'autres se font violemment tacler. En effet, aux États-Unis, une maman végane a été accusée de ne pas avoir assez nourri son bébé. Elle aurait déclaré dans une interview que donner le sein est déjà un acte carnivore. La question qu'on est à même de se poser après cette déclaration est la suivante. Aurait-elle oublié que pour procréer ce bébé, elle aussi a dû croquer dans un bout de viande ? Si certains mangent trop vert, d'autres sont verts de ne pas manger du tout. C'est à Saint-Étienne qu'une église qui abritait des SDF a été contrainte d'arrêter. En effet, certains se seraient plaints de nuisances sonores à l'intérieur de la paroisse. L'un des SDF nous confiait même que même la nuit Jésus-Christ, lorsqu'il essaie de mettre enceinte Marie. S'il y a bien une idée que certains prêtres en ce moment caressent, c'est bien évidemment le sort réservé aux enfants dont on va parler maintenant. À Rennes, il a été noté que lors d'une balade, des enfants avaient lâché le fauteuil roulant de leur grand-mère avant que cette dernière ne finisse la tête la première dans l'eau. Des policiers présents sur place se seraient empressés d'immobiliser la grand-mère sous prétexte que le burkini était encore interdit dans la région. La grand-mère, n'étant pas musulmane et ne comprenant pas l'altercation, leur a simplement posé la question pourquoi était-elle arrêtée. L'un d'eux lui a rétorqué que lorsqu'elle était entrée dans l'eau, l'une des roues de son fauteuil était apparemment voilée. Et comment parler de bombes sans évoquer maintenant Vladimir Poutine? En effet, son arrivée à Paris le 19 octobre prochain a mitigé les classes politiques. Si Alain Juppé est favorable à un dialogue, François Hollande, lui, est beaucoup plus réticent. En fait, quand on parle de François Hollande et d'Alain Juppé, j'ai l'impression qu'on a affaire à deux coiffeurs qui ne savent pas trop quelle coupe faire à leurs clients. L'un est prêt à faire une permanente de 6 heures d'affilée et l'autre n'est même pas prêt à enfiler ses ciseaux. Il est bien loin le temps où un chef d'État couillu osait chanter dans toutes les radios. C'est d'ailleurs de l'ennemi du maréchal Poutine dont on va parler maintenant pour clôturer cette édition, les États-Unis. En effet, le chef du parti républicain des États-Unis a décidé de ne plus soutenir Donald Trump à quelques semaines des élections. À l'annonce de cette nouvelle, c'est Jean Rochefort qui a décidé d'écrire son nouveau film intitulé « Finalement, il n'y a pas que les éléphants qui trompent énormément ». Et ce serait un comble, il faut le dire, de voir cette petite pute misogyne tomber à quelques semaines des élections, cette petite pute que je répète, qui ne considère en aucun cas la jante féminine alors que lui-même porte le nom du plus gros Mac qui puisse exister. Le McDonald's.
Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.